Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo dans laquelle on va parler d'All Japan et de Freedoms. On va parler du show All Japan Excite Series jour 4. D'ailleurs, excusez-moi, c'est un show qui a eu lieu le 23 février. J'ai pas eu trop le temps d'en faire une review, je la fais maintenant. On est le 6 mars à l'heure où j'enregistre la vidéo et il y a le show Dream Power Series d'All Japan également, donc je ferai une review du coup bientôt le show Dream Power Series jour 1 d'All Japan. Mais voilà, un show quand même important pour All Japan, puisqu'il y a eu une défense de Triple Crown, il y a même eu une défense de championnat par équipe de Miyara et Oyagi, donc voilà, un show, je pense le show le plus important du mois de février pour All Japan même. Et du côté de Freedoms, on va parler d'un show qui était diffusé en pay-per-view sur Nico Pro, c'était Freedoms This is Our Era 2021. C'est un show où il n'y a pas de défense de titre, mais c'est un show qui m'a été personnellement beaucoup, par rapport au fait, déjà, t'as quatre excellents matchs, t'as quatre matchs qui m'hypent beaucoup dans l'undercard. T'as le main event qui est un deathmatch, donc comme vous savez, j'aime pas trop le deathmatch, mais franchement, les quatre premiers matchs me hypaient à mort. Vraiment, j'ai dit, j'ai acheté le pay-per-view parce que, vu la propreté des quatre premiers matchs, d'un point de vue hype, je voulais vraiment voir ça. Et même le deathmatch de main event, vous allez le voir après, m'a pas déçu. Et en fait, de toute façon, j'avais aucune attente, hein, mais voilà. Je suis loin d'avoir détesté. Mais on va commencer, pas avec Freedom, mais avec All Japan. All Japan, du coup, Excite Series 2021 jour 4, qui a commencé avec Izanagi et Zeus contre Akira Francesco et Alejandro, donc les champions All Asia, Izanagi et Zeus, qui ont gagné le match en 6 minutes. C'est un match voilà, qui est vraiment basique, moi je lui ai mis 2,75, c'est un bon opener pour bien se mettre dans le show, avec notamment Zeus, qui est un gros nom sur AJPW. Pour moi, c'est quand même un bon choix de l'avoir mis en opener, parce que justement il y a Zeus, du coup ça t'implique déjà dans le show. Francesco et Alejandro, ils ont des super bons échanges de lucha libre. Izanagi, il a des bonnes réponses également. Et j'ai trouvé qu'Izanagi a été montré plus de temps que Zeus. D'ailleurs, j'ai trouvé ça cool pour Izanagi. Mais voilà, Zeus, à chaque fois qu'il est là, il crève l'écran dans le match. Ce qui est assez logique, hein, mais franchement, Zeus, il en impose, hein, clairement. Mais franchement, Francesco et Alejandro, c'était un plaisir de les voir en équipe. Et tu sens que niveau high fly, ils sont très très bons. Et pour moi, d'ailleurs, je pense même que le MVP, c'est Akira Francesco. Mais voilà, Izanagi et Zeus, c'est logique qu'ils gagnent. Pour moi, voilà, ça reste un bon match, hein, je mets 2,75, mais il n'y a rien d'exceptionnel, ça dure que 6 minutes, c'est vraiment pour te mettre dans le show. Et donc voilà, victoire d'Izanagi et Zeus. On va passer maintenant au deuxième match du show. On avait Black Mensore, Ryuji Shigata et Takao Omori contre Balianaki, Osamu Nishimura et Yoshitatsu. Et c'est un match qui a lui aussi duré 6 minutes. Et on a eu une victoire d'Aki Nishimura et Yoshitatsu. Vraiment, voilà, le match, personnellement, moi je l'ai trouvé cool, je lui ai mis 3 étoiles. Ça reste cool, mais il n'y a rien de plus, quoi. Il y a Balianaki qui fait une bonne performance avec des bons échanges. Voilà, j'aime bien quoi, sa manière de reprendre les avantages avec des dropkicks, tout ça, c'est assez cool. J'aimerais bien en voir peut-être plus de Balianaki chez All Japan. Je sais qu'il avait été dans des undercards de Carnival dans les premiers jours. Mais voilà, pour moi l'homme le plus montré du match, c'est Yoshitatsu, ce qui est logique. On va voir après, on va voir un peu plus tard, c'est logique d'avoir Yoshitatsu en homme le plus montré du match. Euh, Vraiment, c'est un bon match d'undercard, sans plus, où t'as des bons échanges. Voilà, Osamu Nishimura, franchement, il a 49 ans, hein, et franchement, vraiment, il a une bonne shape, hein. Nishimura dans le ring, ça va vraiment bien. Mais voilà, ça dure que 6 minutes, donc on n'a pas trop le temps, on n'a pas trop le temps de le voir non plus. Je pense que ça joue, mais voilà, ça reste un bon match, et donc victoire logique de Balianaki, Osamu Nishimura et Yoshi Tatsu. On va maintenant passer à un freeway tag team match qui était là pour déterminer les aspirants numéro 1 au championnat All Asia Tag Team, donc Izanagi et de Zeus, comme je l'ai dit plus tôt. Et on avait Atsuki Aoyagi et Rising Hayato contre Evolution, Dantamura et Hikaru Sato. Et la troisième équipe, c'était Okuto Omori et Yusuke Kodama, donc des enfants terribles. Ça a duré 6 minutes également, voilà. Vraiment, les matchs sont assez courts en undercard. On est habitué avec All Japan. Victoire d'Aoyagi et Hayato qui est logique. J'espère vraiment qu'ils vont prendre les titres parce que c'est deux juniors qui sont vraiment fantastiques. Ils bougent bien dans le match, vraiment, ils sont super. Moi, je lui mets 3,25. Le match, ça reste pas incroyable, mais c'est un bon match de junior. Et Atsuki Aoyagi, niveau junior, il est quand même bien. Comme Yusuke Kodama, pour moi, à part Iwamoto, pour moi, c'est les deux meilleurs juniors de Japan, Atsuki Aoyagi et Yusuke Kodama. Et je compte pas Shima, bien sûr, je compte pas Shima dans la liste des juniors de Japan, même s'il est champion junior, il est pas signé. Et voilà, Kodama, pardon, me divertit beaucoup. Chaque fois qu'il est dans le ring, je suis intéressé. C'est un peu un match assez random, comment il est montré, mais ça reste que Aoyagi et Rising Hayato vont avoir une chance au titre All Asia. Mais voilà, donc moi c'est cool.
J'espère vraiment qu'ils vont gagner les titres, parce que pour le coup, ça fait longtemps qu'Izanagi et Zeus sont champions, et je le dis à chaque fois, ça permettrait à Zeus de s'élever dans la carte, de perdre Léo Lazia. Ça le freine un peu, je trouve, et puis Aoyagi et Hayato, ils sont super, ils vont faire que des bons matchs avec les trucs. Là, je dis pas qu'Izanagi et Zeus font pas que des bons matchs, hein, ils font que des bons matchs, mais Aoyagi et Hayato, j'ai clairement aucun problème de savoir qu'ils vont avoir un super règne avec les titres Lazia s'ils arrivent à les gagner. Et on va du coup pouvoir passer à John Kasai et Tomoya Hirata contre Ryuki Honda et Shuji Ishikawa. C'était le quatrième match du show. Ça a duré 9 minutes 30 et on a une victoire de Kasai et Tomoya Hirata par DQ. Puisque en fait Shuji Ishikawa a défoncé John Kasai au sol, il lui met des droites, il lui met des droites. Il dégage l'arbitre à un moment, il le refait une deuxième fois. Du coup l'arbitre fait DQ, Ishikawa se fait disqualifier pour avoir trop tabassé Jun Kasai et pour avoir aussi poussé l'arbitre au sol. Je crois que c'est surtout pour ça qu'elle a DQ. Pour moi, déjà, c'est le moins bon match du show. Bon, vous comprenez sans doute que le finish, il joue pour beaucoup. Ça a commencé avec un bon work de babyface de Ryuki Honda, avec quelques bons moves. Tu sentais qu'il pouvait prendre un peu la domination. Le comportement de Shuji Ishikawa avec lui est très cool. Franchement, j'aime bien cette association Ishikawa-Ryuki Honda. Kasai, au début, ça allait, ça m'a pas saoulé, contrairement à d'habitude. Jun Kasai me saoule beaucoup. Et après, un moment proche de la fin du match, il commence à sortir les pics là. Et enfin, voilà, c'était ça m'a saoulé proche de la fin du match. Et puis après, t'as cette fin là avec la DQ qui est pour moi pas intelligente honnêtement. Et pour moi, le MVP c'est clairement de loin Ryuki Honda qui a vraiment progressé beaucoup ces derniers mois, je trouve. Moi, le match, je lui mets 2,5, je peux pas mettre plus, hein, vu le finish. Sinon, je pense que j'aurais peut-être mis 2,75 ou 3. Mais là, je peux pas vraiment. C'est Merci Ryuki Honda d'être dans ce match, parce que même Ishikawa, que j'adore d'habitude, là pour le coup, il a rien fait, Ishikawa, et il est en partie responsable du coup de la séquence de finish, enfin, il est en partie responsable. Vous me comprenez, quoi. Mais c'est Ishikawa m'a saoulé, voilà, Ishikawa m'a saoulé. Et de toute façon, c'est Ishikawa le booker, donc, donc encore plus. Enfin voilà, enfin voilà, c'est vraiment un match qu'il faut passer pour moi. C'est là pour préparer le Junkasai contre Shuji Ishikawa pour le titre d'Aura TV. J'espère d'ailleurs qu'Ishikawa prendra le titre. On va maintenant passer au cinquième match du show, le dernier match de l'undercard, mais très important quand même, vous allez le voir. On avait JT, Koji Wamoto et Tajiri contre les enfants terribles Koji Doi, Shotaro, Ashino et Kuma Arashi. Ça a duré 9 minutes pour une victoire de Jake Lee, Koji Wamoto et Tajiri. Moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match en lui-même. On va parler de l'après-match après. Le match en lui-même, je l'ai vraiment bien aimé. Je lui ai mis 3,25, limite de mettre 3,5. C'est mon troisième match préféré du show. J'ai bien aimé la fin du coup du match. En fait, la fin du match, je vais vous l'expliquer. C'est un turn des enfants terribles du coup sur Shotaro Hachino. T'as Kuma Arashi et Koji Doi qui regarde Hachino se prendre un gros coup de genou par Jake Lee. Et victoire de Jake Lee, fait le tomber sur Hachino devant Arashi et Doi qui ne font rien. Du coup, Hachino leur demande, voilà, Hachino il se demande quoi après le match. Et après, tu as les enfants terribles qui attaquent Shotaro Hachino. T'as Jake Lee qui se joint aux enfants terribles pour attaquer Hachino. Du coup, t'as Koji Wamoto qui est dans le jean, dans le clan de Jake Lee, qui va voir Jake Lee. Il essaye de le calmer. Et t'as Jake Lee qui se met à tabasser Koji Wamoto également. Donc Jake Lee qui quitte Jin également. Shotaro Hachino, du coup, qui quitte les enfants terribles. Et Jake Lee qui rejoint les enfants terribles, probablement en tant que leader. Bon, je le vois comme ça. Je pense que Jake Lee va être vraiment leader des enfants terribles. En tout cas, pour moi, vraiment, ça reste un match assez significatif pour la suite. Le match en lui-même est vraiment bon, hein. Voilà, je lui mets 3,25, bonne séquence. Hachino, techniquement, était très cool. Et honnêtement, je suis pas en mode, ouais, il faut que Jake Lee gagne absolument le Carnival après ce qui s'est passé. Il va sûrement le gagner, honnêtement. Mais s'il le gagne pas, je m'en fiche, honnêtement. Si Jake Lee gagne pas le Carnival, ça ne me dérangera pas. Mais moi, je suis plus en train de dire que si Jake Lee gagne le Triple Crown prochainement, j'aimerais vraiment que derrière ce soit pour le donner à Koji Wamoto. Parce que Koji Wamoto, vraiment, déjà, t'as l'histoire toute écrite et Koji Wamoto, s'il a perdu Junior, pour moi, Iwamoto, il est limite heavyweight. Donc, franchement, s'ils peuvent passer Iwamoto heavyweight et lui donner le Triple Crown, ça peut être vraiment quelque chose. Koji Iwamoto, champion Triple Crown qui battrait Jake Lee. Pour moi, ce serait un super booking. Et je suis plus en mode il faut Koji Iwamoto champion que Jake Lee, même si j'adore Jake Lee, évidemment, j'adore Jake Lee également. Mais si on voit Jake Lee champion, j'aimerais que ce soit pour donner le titre à Iwamoto derrière. Bon, voilà, pour pas que Jake Lee arrête de transition, hein, c'est pas ça. Mais vraiment, même s'il a un long règne, pour moi, c'est Iwamoto qui doit être champion à 100%.
Et donc, voilà pour cet après-match du 3 contre 3. On va maintenant passer aux deux matchs de championnat. Les deux matchs de championnat, c'était pour les titres Tag et le titre Triple Crown. On va commencer par le titre World Tag. On avait Kento Miyahara et Yuma Oyagi qui défendaient les titres contre Abdullah Kobayashi et Daisuke Sekimoto. Ça a duré 17 minutes pour voir une victoire de Miyahara et de Yuma Aoyagi. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé le match. J'ai dit 3,5. Franchement, un bon match. Même Kobayashi, je l'ai pas je l'ai vraiment pas trouvé dégueulasse, même si il fait rien de spécial, tu vois, mais par rapport à d'habitude, je l'ai pas trouvé spécial, je l'ai pas trouvé spécialement dégueulasse. Il s'est fait évidemment carry par Kento Miyahara, qui a fait une super paire. Kento Miyahara, on le voit tout le long. Même si j'aurais peut-être voulu voir plus de Yuma Oyagi, parce que pour moi, si c'est pour donner les titres tags à Miyahara et à Oyagi, c'est quand même pour montrer plus Aoyagi, je pense, comme le futur de le Japan, que pour vraiment concentrer tout sur Miyahara. Je pense que ce serait plus cool de voir plus Yuma Aoyagi dans les matchs tag. Mais même Sekimoto, en soi, il participe à des bons échanges. Tu commences le tag avec Miyahara et Kobayashi, ce que je trouve très logique, étant donné que Miyahara et Kobayashi ont eu un 1 contre 1 qui s'est terminé en no contest, même si ça m'avait saoulé. C'est logique de les faire débuter le match l'un contre l'autre. Moi, voilà, j'ai mis 3,5. Donc c'est un bon match, mon deuxième match préféré du show. Du coup, vous vous doutez c'est quoi mon match préféré du show, hein. Mais franchement, la conservation de titre est logique, mais ils ont quand même réussi à m'intéresser pendant 17 minutes, qui n'était pas gagné au départ, vu que j'étais pas trop hype par le match, honnêtement. J'attendais rien de spécial. Et pour moi, Miyahara, Sekimoto ont fait deux super performances. Surtout Miyahara. Miyahara, il est au-dessus pour moi. Miyahara dans le match, il a de ses coups de genoux, il accélère tellement bien, il fait tellement bien son personnage. Kento Miyahara, tu t'accroches en une seconde à Kento Miyahara. Mais du coup, voilà pour ce match de championnat tag. Donc logiquement conservé par Kento Miyahara et Yuma Aoyagi. On va pouvoir maintenant passer au championnat Triple Crown avec Suwama qui défendrait contre Kohei Sato. Suwama a gagné et conservé son titre logiquement en 21 minutes 30. Moi personnellement, j'ai mis 4 étoiles. J'ai adoré le match, vraiment très très bon, des très bons échanges. Une autre super défense de Suwama dans son règne excellent pour moi, le règne de Suwama. Ses moves ont beaucoup d'impact. T'as un moment, bon, t'as le selling de Suwama à la jambe que j'ai trouvé un peu inconsistant pour le coup, mais franchement, le match reste pour moi excellent. Un gros knee drop de Kohei Sato sur Suwama depuis le tablier jusque l'extérieur du ring, où t'as Suwama qui est allongé sur le dos à l'extérieur du ring, et t'as un knee drop de Sato qui était ultra violent. Ça, j'ai adoré. T'as aussi une rolling lariat proche de la fin du match de Suwama qui est d'une violence, mais il la fait pas rapidement, hein. Mais quand il frappe Suwama, qu'est-ce que c'est violent! C'est incroyable, vraiment la rolling lariat de Suwama pour le coup, tu fais ah, ok, ok, limite j'avais peur pour Sato, quoi. Pourtant Sato c'est quand même pas le mec le moins strong au monde, hein. Sato, t'as un moment dans le match ils font un headbutt, c'était quand même assez violent. Mais franchement les deux ont eu des moves bien violents, bien impactants. Ça m'a vraiment plu, voilà, c'est un match de Suwama. On aime ou on n'aime pas, c'est très lent, mais pour moi c'est très bien fait. Ça a beaucoup d'impact et ça m'accroche vraiment beaucoup les matchs de Suwama. C'est un main event typique All Japan pour moi, là c'est pour le coup. En regardant ce match, on sait si on aime All Japan ou pas. Enfin, le main event d'All Japan, plutôt les grosses stories d'All Japan. Parce qu'évidemment, quand tu vois Akira Francesco et Alejandro dans l'opener, forcément c'est un autre rythme. Et je suis honnêtement pas surpris du finish. Voilà, t'as quelques backdrops de Suwama qui sont très violentes. Bon, ça me plaît. Vraiment, le finish me plaît. C'est 21 minutes de vraiment bon catch selon moi. Et c'est clairement un match que je conseille. Voilà, c'est le match que je conseille vraiment du show. C'est pas incroyable, mais pour moi, ça reste vraiment voilà, 4 étoiles quand même. J'ai adoré le match. Et du coup, on a un après-match également, puisque Suwama va connaître son prochain challenger au titre Triple Crown. Et son prochain challenger n'est autre que Yoshitatsu, qui avait gagné dans un match undercard, donc ce que je trouve logique. Ils lui ont fait perdre le Gaora TV pour le faire aller vers le Triple Crown. Ce sera en mars leur match, je pense. Je ne suis pas sûr. J'ai pas vu encore l'annonce exacte de la date, même si elle a déjà dû être faite. Et Suwama contre Yoshitatsu, c'est clairement un match qui me hype beaucoup. J'ai pour le coup beaucoup plus de suspense que la défense contre Aoyagi et que la défense contre Sato. Mais pour le coup, je pense quand même que Suwama va conserver. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Vraiment, Tatsu, pour moi, il a eu le règne Gaora, même si il a pas trop défendu, hein, le titre Gaora. Il l'a eu pendant super longtemps. Et s'ils lui ont fait perdre le Gaora, pour moi, ça peut ne pas être par hasard, même si, bon, je vois pas trop de logique à faire gagner Tatsu, mais vraiment, pour moi, c'est un adversaire crédible pour Suwama, contrairement à ce qu'étaient Yuma Oyagi et Kohei Sato pour moi, même si j'ai adoré les matchs de Triple Crown, il n'y a pas de souci. Pour moi, Yoshitatsu a quand même plus de chances de gagner ce match. On va du coup passer à Freedoms. D'ailleurs, ce show All Japan, j'ai pas dit mon avis en général sur le show, mais ce show All Japan, je l'ai vraiment adoré, mais surtout, vraiment, pour moi, il y a eu
Une baisse de niveau d'undercard contrairement au mois de janvier avec les shows New Year Wars où j'adorais l'undercard All Japan. Et là, pour moi, l'undercard a un peu baissé le niveau par rapport au New Year Wars. Bon, voilà, ça reste pas très grave, mais pour moi, t'as l'undercard qui descend un peu le show par rapport à d'habitude où même j'adore l'undercard. J'hésite pas à lasser les 3,25, 3,5 à toute l'undercard, des fois chez All Japan. Et là, pour moi, il y a eu une petite baisse au niveau de l'undercard, mais voilà, rien de grave. Et le match de Triple Crown est très très bon. Et s'il y a un match que je dois conseiller du show, pour moi, c'est le match de Triple Crown. Évidemment, il était excellent. Et du coup, on va vraiment passer à Freedom cette fois. À Freedom, This is Our Era, show qui s'est déroulé donc le 4 mars. C'était au premier ring de Shinkiba, hein, comme à l'habitude Freedoms de faire ses shows, même s'ils font pas tous les shows à Shinkiba, ils font quand même beaucoup de shows là-bas. C'est une salle que j'aime bien, voilà. Ça a été diffusé du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, en pay-per-view sur Nico Pro. Et franchement, le show dans sa globalité me hypait bien, surtout de par les 4 premiers matchs, voilà, comme je l'ai dit, plus que le main event. Vraiment, les 4 premiers matchs me donnaient une grosse hype. Et vraiment, j'avais vraiment envie de les voir et je voulais pas passer à côté de ça. Et donc, on va commencer la review de Freedom This is Our Era avec l'opener. On avait Alejandro, encore Alejandro en opener comme sur le Japan, avec Kenji Fukimoto contre Dragon Libre et Tomoya Hirata. Ça a duré 10 minutes pour voir une victoire d'Alejandro et de Kenji Fukimoto. C'est Kenji pardon, Fukimoto qui gagne le match lui-même en faisant le pin lui-même. Franchement, Dragon Libre est super. Fukimoto est super. Il a des super moves très impactants comme sa powerbomb de fin d'ailleurs. La powerbomb de Fukimoto, j'ai adoré. Il est très bon même pour ce type de match, Fukimoto. Le face-off Alejandro Dragon Libre était un superbe échange de coups calibrés. Et pour moi, ce match, c'est un bon 3-25, un bon match pour se mettre en condition dans le show, clairement. J'en attendais pas moins. Vraiment, de la qualité in-ring. C'est propre. Ça échange bien. Hirata, quand il peut, il frappe. Il est super. Ouais, voilà, ça dure 10 minutes. Ils ont bien pris leur temps de construire. Clairement, ils ont vraiment bien fait parce que le match est très très propre. J'ai rien à leur reprocher. Voilà, c'est un opener qui est assez random en soi. Mais franchement, l'action in-ring est une qualité super et m'a investi très facilement. Et la victoire de Fukimoto est assez logique, hein. Clairement, c'est celui qui est le plus haut dans la carte des 4 chez Freedoms. Donc voilà, c'est logique qu'il gagne, mais voilà, ça reste un très très bon match. On va passer maintenant au deuxième match du show. C'était Reka contre Takashi Sasaki. Reka qui est d'ailleurs un talent de la OWE, donc la Fédération des Strongers. Et en 9 minutes, on a eu une victoire de Takashi Sasaki. Alors moi personnellement, là encore, j'ai mis 3,25. Pour moi, c'est un bon match pour où il était dans la carte. Voilà un deuxième match. Sasaki et Reka ont une alchimie. Je connais pas trop Reka, hein. Je pense que c'était la première ou la deuxième fois que je le voyais catcher. Mais pour ce que j'ai vu de lui, franchement, il fait un bon job. Il fait clairement un bon job dans le ring Reka et il ajoute pardon du rythme sur ce match. Clairement, c'est pas un finish assez logique. Voilà, victoire de Sasaki. Ça me surprend pas. Takashi, c'est quand même quelqu'un de bien plus régulier chez Freedom, sans Takashi Sasaki que Reka. Mais voilà, bon match d'undercard, pas trop long, qui m'implique bien, où les deux mecs sont bons in ring. Pas de soucis sur ça, un bon 3,25 pour l'instant pour continuer ce show qui me hypait bien. Voilà, donc là, c'est clairement, de toute façon, comme je l'ai dit, les 4 premiers matchs qui me hypaient. Et là, pour l'instant, je suis pas du tout déçu et vous le verrez que je ne le serai pas. Et on va donc pouvoir passer au troisième match du show après la victoire de Takashi Sasaki contre Reka. Le troisième match du show, c'était le match qui m'a hypé le plus du show. Là, pour le coup, j'avais quand même une très grosse hype pour ce match. On avait Kengo et Yuya Suzumu, qui est au passage mon préféré chez Freedoms, contre Mamoto Sasaki et Violento Jack dans un 2 contre 2. Donc, ça a duré 9 minutes 30, victoire de Kengo et du Yuya Suzumu, j'ai adoré le match. Un bon 3,5. Pour moi, c'est le meilleur match du show. Des bons échanges avec tout le monde. Suzumu, il est génial, c'est un excellent junior. Je pense peut-être que Violento Jack était un peu en dessous de tout le monde, mais Yuya Suzumu, qu'est-ce qu'il est fantastique. Mais le problème, c'est que, par exemple, à un moment, Violento Jack, il fait un tag à Mamoto Sasaki, et Mamoto Sasaki est déjà en train de rentrer dans le ring, il est pas trop, et Violento Jack fait quand même le tag, il attend pas. Tu vois, là, pour moi, il y a une erreur d'appréciation de la part de Violento Jack. Bon, c'est pas grave, hein, ça impacte pas trop le match, hein, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça, voilà, qui font que je me dis ça par rapport à Violento Jack. Mais après, il reste vraiment bon à Violento Jack dans le match, tout le monde est bon. Euh, pour moi, la fin m'a dérangé. La fin m'a dérangé pour le coup, pour le match qui m'a hypé le plus du show. Où la fin est, en fait, la fin à voir est assez étrange. Je sais pas trop ce qui se passe vraiment. C'est vraiment brouillon sur le coup. Mais franchement, s'ils pouvaient refaire un match par équipe dans le futur, là, le même match, moi je le prends direct. Vraiment, là, pour le coup, avec la fin qui te frustre un peu, là. Mais ça reste le meilleur match du show. Pour vous dire, je pense que j'aurais mis le 3,75, clairement, s'il n'y avait pas eu une fin très brouillon. Mais franchement, même si, peu importe, si c'est en pay-per-view, tout, moi je prends, là. Là, pour le coup, c'était un show en pay-per-view et je suis clairement pas déçu. Parce que vous savez du coup que j'ai acheté le show.
Et clairement, je suis vraiment, vraiment content parce que, quand même, je prends des risques, hein, parce que c'est un show Freedom, ça. Mais la carte me hype énormément. Vraiment, la carte me hype énormément et je suis pas déçu. En soi, ça reste quand même le meilleur match du show. Il y a eu de la super action in-ring et bordel, Yuya Suzumu. C'est de l'or. Même si Yuya Suzumu, il est pas encore super jeune, hein, il a 37 ans, Yuya Suzumu, il me semble. Et il est fantastique, Yuya Suzumu, dans tout ce qu'il fait sur un ring. Et pour moi, c'est clairement l'homme du match. On va pouvoir passer maintenant au quatrième match. Le quatrième match, c'est un six-man tag team match avec Gentaro, Brahman Kai et Tatsuhito Takaiwa contre Kamui, Minoru Fujita et Rina Yamashita. Donc Minoru Fujita et Rina Yamashita, je le rappelle, les champions par équipe de la Freedoms. Et c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai vraiment bien aimé le match. Il dure 12 minutes pour une victoire de Gentaro, Brahman Kai et Tatsuhito Takaiwa. Alors, il va peut-être y avoir un truc qui va être construit pour les titres par équipe. Je sais pas. Ça pourrait être logique. Et pour moi, la femme du match, c'est Rina Yamashita, clairement. Ça a été vraiment la meilleure. Elle est super badass. Elle a une super présence dans le ring. Les spots avec les Brahman, là où t'as un moment, t'as Yamashita, je crois qu'il se prend une poubelle dans la gueule. Quand elle monte sur le poteau du ring, je crois que c'est Yamashita. Hein. Et elle se prend une poubelle dans la gueule et ça va tuer. Les Brahman, ils sont super dans leur spot. Enfin bref. Moi, ça me fait rire. Takaiwa, franchement, il est en super forme, putain, Takaiwa. Et il le montre dans ce match, clairement. Takaiwa, il est quand même bien utilisé hein, dans le match. Il est quand même bien souvent là, avec 48 ans, et le mec, t'as fait une super perf. Enfin bref, voilà, pour moi, c'est un bon 3,25 qui est vraiment proche du 3,5. Euh, je pense que j'aurais pu mettre 3,5, mais s'il n'y avait pas eu quelques moments pas trop fluides avec Minoru Fujita, pour le coup, Minoru Fujita, c'est loin d'être le mec le plus fluide, hein, même si en soi je déteste pas Minoru Fujita, il reste quand même pour moi bon, ça va. Mais voilà, ça dure 12 minutes, pas le temps, c'est facile de rentrer dans le match. Euh, voilà, c'est vraiment un bon match que je recommande. Euh, et tu sens que Rina Yamashita est au-dessus du lot. Rina Yamashita, elle est géniale. Et on va du coup pouvoir passer après ce main event, donc comme je l'ai dit, après ce pré-main event, pardon, comme je l'ai dit, remporté par Gentaro Brahman-Kai et Tatsuhito Takaiwa, un Fluorescent Light Tube Deathmatch Six-Man. Donc voilà, pour le coup, pour un Deathmatch, ils ont pas mis un long nom. Ils ont pas mis un long nom, et pour le coup, Light Tube, c'est pas la chose qui va me déranger dans le Deathmatch. Donc je me suis dit, pourquoi pas. L'affiche, c'est Masashi Takeda, Takayuki Ueki et Toshiyuki Sakuda contre Daisuke Masaoka, Jun Kasai et Toru Sugiura. Donc c'est pas, je m'attends pas à du Gresham. Et pour le coup, c'était pour moi un bon deathmatch. Je lui ai mis 3,25, voilà, je vais pas non plus mettre un 4,5 en deathmatch, ça je pense que vous vous en doutez. Mais franchement, moi ça m'a plu. C'est un moment qui me fait beaucoup rire juste avant le match, où t'as Takayuki Ueki qui arrive en combinaison du SWAT, ça m'a fait, ça m'a fait vraiment rire. Il enlève sa combi du SWAT, il me fume, mec. Bah là, pour le coup, il m'a vraiment fait rire, mais dans le bon sens, contrairement à des fois où il fait des spots dans le match où ça me saoule, quoi, Takayuki Ueki. Et là, pour le coup, avec sa combinaison du SWAT, ça m'a bien fait rire. Et le match en lui-même, pour moi, c'est un bon deathmatch. Voilà. Il y a des trucs qui sont avec les light tubes. C'est logique, c'est la style du match. Moi, les light tubes, c'est un truc qui me dérange pas du tout. Je trouve ça assez badass, même. Euh, franchement, pour moi, c'est Toshiyuki Sakuda qui a fait le plus de choses dans le match. Pour moi, c'est celui qui a brillé le plus, celui que je retiens le plus, Toshiyuki Sakuda. Mais franchement, j'ai pas aimé Takayuki Ueki. Hein, désolé, Takayuki Ueki qui fait la torpille avec sa tête. Moi, ça me tente pas. D'ailleurs, c'est lui qui gagne le match en faisant le comeback sur Toru Sugiura. Et je rappelle que Ueki est le prochain challenger de Toru Sugiura au King of Freedom's World Championship. Hein. Donc voilà, ça build un peu le storytelling de leur 1 contre 1 pour le titre World. Ueki contre Sugiura, honnêtement, c'est pas la fiche qui me hype, hein, vu que j'aime pas Takayuki Ueki. Mais j'avais bien aimé la dernière défense de Sugiura contre Toshiyuki Sakuda, donc sait-on jamais, voilà. Jun Kasai, on l'a pas trop vu, donc ça a été pour moi, parce que Jun Kasai, pour moi, c'est insupportable. Mais clairement, franchement, Sakuda, il a clairement de l'avenir. Franchement, Sakuda, c'est un des rares dans le deathmatch avec qui j'arrive quand même à accrocher. Là, pour le coup, il a que 29 ans. Pour moi, il a encore du temps devant lui, Sakuda, il n'y a aucun souci avec ça. Mais franchement, il te sort une super paire dans le match. Enfin voilà, tout le monde est bon. Masashi Takeda, pareil, on l'a pas trop vu. On a surtout vu Ueki et Sakuda dans cette équipe-là. Mais voilà, ça me paraît logique. Ueki a eu le plus de séquences, je pense, avec Sugiura. Et le fait que Ueki batte Sugiura, bon, ça me fait dire que Sugiura va battre Ueki pour faire le 1-1, voilà, un partout. Puis voilà. Le spot de fin me dérange pas, je crois que c'est un Death Valley Driver sur une chaise. C'était assez stylé, voilà. Là, pour le coup, c'est bien porté, rien à dire. Et pour un deathmatch, franchement, j'ai bien aimé, hein, j'ai mis 3,25, c'est pas souvent que je mets 3,25 un deathmatch. Donc voilà, du coup, pour ce match et pour ce show, Freedoms vs Our Era 2021. Dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé le show, honnêtement, là, pour le coup. J'ai pris le risque de payer le show alors que c'est de la Freedoms, mais parce que la carte m'a été, évidemment, parce que sinon, voilà pas souhaité le voir si la carte ne hypait pas, ça me paraît logique. Et c'était vraiment un show constant, où il n'y a pas eu de match excellent, mais c'était vraiment un show qui était super. Là, de toute façon, il n'y a que 2 notes pour moi dans le match, il y a du 3,25, du 3,5, c'est tout, il n'y a pas d'autres notes.
Donc c'est un show qui est vraiment super plaisant à voir, qui passe vraiment tout seul. Il dure quoi? Il dure 1h15, 1h20 le show. Il est super plaisant à voir. Vraiment pour moi c'est un bon show. En plus ça construit bien dans le futur. Il y a des bons matchs. Vraiment voilà, j'ai passé un bon moment devant le show qui était pour moi vraiment un bon show Freedoms avec évidemment s'il y a un match que je dois recommander, c'est le tag Kengo et Suzumu contre Mamot Sasaki et Violento Jack, hein, c'est mon match préféré du show sans aucun doute. Mais du coup voilà pour cette review sur All Japan et Freedoms, merci d'avoir écouté, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.